Coucou les créateurs, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une petite session de création filmée. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de création avec la Jelly Plate, vous savez, avec les peintures acryliques et où je mets ces feuilles pour faire de l'impression. J'ai déniché sur les petites brocantes des objets métalliques qui me paraissent assez sympas, à savoir, alors normalement ça sert pour accrocher les rideaux, mais bon voilà, je voudrais l'essayer pour faire ma Jelly Plate, donc en voilà un comme ça. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est en forme de mandala, donc voilà, très intéressant. Et puis un autre, encore une fois, avec une forme circulaire de mandala, donc que je vais essayer d'utiliser. Avec la Jelly Plate, j'ai aussi déniché des petits objets en verre, donc c'est pas du tout pour l'utiliser en tant que vaisselle, mais je sais pas si vous voyez à l'intérieur, donc c'est derrière là qu'il y a ce relief, il y a un petit mandala et puis je pense que tout le côté ici pourra aussi servir pour faire les reliefs. Et un autre également, qui est superbe également, encore une fois, pas pour m'en servir en tant que vaisselle. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Tous les petits dessins et puis ici, tous les différents motifs. Voilà, donc j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer ça et j'ai envie d'essayer ces formes métalliques comme ça pour essayer de faire de la Jelly Plate. J'ai également ramassé pas mal de feuilles dans le jardin pour pouvoir m'en servir également sur la Jelly Plate. On prend la Jelly Plate, on prend les peintures acryliques, on y va, c'est parti! Pour cette première couche, j'applique ici du bleu assez foncé, je pense que c'est du phthalo. Et puis j'applique également du noir, donc vous voyez je mets des petites noisettes un petit peu partout. Ensuite avec le rouleau j'étale, donc ce que j'aime c'est étaler de manière la plupart du temps irrégulière. Là j'ai monté au fur et à mesure le noir. Donc ça va faire un fond très sombre. Pour l'instant je ne fais que le fond, donc je ne fais aucun relief, je ne vais rien appliquer du tout, juste ma feuille. Je précise ici que ce n'est pas un mandala que j'ai dessiné, hein, c'est un mandala d'une artiste d'Instagram qui s'appelle Farah Bright Art. Donc pour l'instant sur ma feuille, juste un fond foncé avec du bleu et du noir. Donc j'aime ce côté irrégulier du rendu. Et puis un petit peu de blanc qui reste encore. Voilà pour la première feuille. Pour l'instant, je me contente de faire des fonds. Le deuxième fond, j'applique des couleurs un peu plus chaudes et un peu plus claires, à savoir un rouge, un orange et quelques petites noisettes de jaune également. J'applique au rouleau, donc je commence par le jaune parce que si on met les autres couleurs, ça va couvrir le jaune. Mais vous voyez, j'applique aussi bien horizontalement que verticalement ou même en diagonale, pour avoir des taches dans tous les sens. Encore une fois, pas d'empreinte pour l'instant puisque c'est juste le fond, la préparation des feuilles avec du fond. Donc juste un fond pour l'instant. Évidemment, toutes les vidéos ont été accélérées sauf le moment où j'enlève la feuille. Là, c'est en temps réel. Voilà un très beau fond avec des jolies couleurs. On voit qu'il reste encore du rouge, du orange ou du jaune sur la Jelly Plate. C'est pas grave du tout. Moi, ça ne me gêne pas de laisser les couleurs d'une empreinte à l'autre. Cette fois-ci, je vais travailler avec un vert foncé et ensuite avec un vert clair. Et puis, je vais rajouter une petite touche de orange pour dénoter là-dessus. J'étale encore une fois avec le rouleau de manière complètement irrégulière, de manière à avoir des taches dans tous les sens. Puis une feuille de papier, donc ça c'est le troisième fond que je réalise. J'avais déjà un fond foncé, un deuxième fond clair. Là comme vous le voyez, la feuille n'était pas bien mise, il y avait un petit bord vert qui dépassait, donc je l'ai enlevé avec ma feuille de brouillon. Et donc ce troisième fond est vert avec des petites taches par-ci par-là en rouge-orange, c'est très très beau. À vrai dire, le fond tout seul était déjà très joli, j'aurais pu le garder tel quel parce qu'il a déjà il a beaucoup de richesse. Là, j'utilise cette fois-ci différents bleus, donc peut-être le phthalo et puis des bleus plus clairs, donc le bleu primaire et puis un turquoise également.
Donc encore une fois, je roule de manière irrégulière. Là, c'est une feuille avec que du bleu. C'est très joli, tous ces bleus différents. Voilà une quatrième feuille de fond disponible. Avec quelques petites taches vertes qui restaient avant. Cette fois-ci, j'utilise le vert que j'avais déjà utilisé tout à l'heure, plus un vert très pâle. Je crois que c'est du vert olive, le deuxième. Et avec un rouge violacé qui va bien avec. On voit apparaître ces taches rouges un petit peu. J'aime bien cette manière d'étaler comme ça. Et je vais placer mes objets métalliques donc sur les bords de la jelly plate. Alors je prends la feuille avec le fond foncé et tout de suite je réalise en fait en appliquant et en appuyant avec mes doigts que ça ne va pas parce que ma feuille est trop épaisse et je n'arrive pas à aller dans chaque petit intervalle, dans chaque petit espace de mes formes métalliques. Ce qui est dommage, le résultat n'est pas forcément joli sur la feuille foncée. Par contre, ce qui reste là est assez joli. Et ensuite, je choisis pour poser ces empreintes une feuille de papier de soie. Donc très 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 fine, bleu foncé. Avec les dessins jaune-vert. Je me dis que ça peut être pas mal sur du bleu foncé. En fait, c'est peut-être une erreur parce qu'on ne voit pas beaucoup. On voit juste avec la lumière, mais on ne voit pas énormément les motifs de ces deux formes-là, de ces deux mandalas. Un autre essai avec du rouge et des taches blanches. Cette fois-ci, je vais essayer de poser l'empreinte en forme de cœur. Donc là, j'essaye d'appuyer au plus possible partout. Et quand je retire, bon, ça n'a pas enlevé beaucoup de peinture. Je pense que j'ai pas beaucoup appuyé non plus. Cette fois-ci, j'applique ma feuille de papier de soie blanche transparente, très très claire. En espérant qu'on voit quand même cette forme de cœur avec les espèces de fleurs à l'intérieur du cœur. Donc j'espère qu'on les voit quand même. Le fond rouge et rose et blanc est magnifique. Ce fond est vraiment très 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 beau. Mais au bout du compte, on ne voit presque pas l'empreinte de cœur. Un petit peu déçue quand même du résultat par rapport à ce que j'imaginais. Bon, je persiste, je prends ce vert très pâle avec du blanc qui donne des reflets presque jaunes hein, quand on l'étale. Cette fois-ci, je vais essayer mes objets en verre. Donc là, cette espèce de bol. J'appuie pour enlever donc une partie. On ne voit pas bien, mais il y avait le mandala au centre. Et j'appuie également la deuxième forme de chaque côté, comme ça, pour laisser des empreintes. Et j'applique une feuille de papier de soie orange en espérant que le vert jaune ressortira. Encore une erreur, encore une déception, le jaune sur le orange, on ne voit pas du tout
les empreintes des bols en verre. On ne voit pas du tout les empreintes. Donc, encore une belle déception. Mais bon, je suis là pour tester, je suis là pour faire des essais, donc c'est pas grave. La suivante avec du bleu foncé, du bleu primaire et quelques petites taches blanches. Non, même pas. Juste du bleu foncé et du bleu primaire. Cette fois-ci, les formes métalliques. Donc là, le cœur, j'ai beaucoup aimé cette forme de cœur. Je l'utilise directement comme ça. Et là, cette fois-ci, le papier de soie étant très 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 fin, je peux, comme vous le voyez, appuyer avec les doigts pour passer bien dans tous les reliefs. Voilà, je prends le temps de bien appuyer dans tous les reliefs parce que avec une feuille de papier normale, c'est pas possible ça. Le résultat est déjà beaucoup plus convaincant. On voit beaucoup mieux là le dessin, c'est joli, c'est assez joli en plus sur une feuille de papier de soie orange. J'enlève le cœur et il reste donc une empreinte que je mets sur ma feuille rouge et blanche où on ne voyait presque rien du cœur. Le cœur étant à peu près au même niveau, je le pose par-dessus en espérant qu'on verra un peu mieux le cœur bleu que le cœur qui était blanc. Le verdict. Oui, ce cœur bleu se voit un peu mieux. C'est très joli sur ce fond blanc et rose-rouge. C'est très joli. Pour la suivante, je reprends du bleu primaire avec du turquoise et un petit peu de noisette de blanc. J'étale de manière totalement irrégulière. J'aime beaucoup cette manière d'étaler. Et je vais prendre donc l'autre moule métallique, l'autre forme métallique en forme de mandala. Encore une fois, j'ai compris qu'il me fallait du papier de soie bien fin pour appuyer entre chaque relief, de manière à faire bien rentrer la peinture dans chaque petit espace, dans chaque petit trou. Donc là, je prends le temps avec les doigts d'appuyer partout, 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 partout. Et tout comme le cœur à l'instant, le résultat est pas mal avec cette fois-ci une forme de mandala. J'enlève mon moule métallique, il me reste une jolie forme que je vais pouvoir imprimer sur ma feuille de papier où j'avais ces beaux oranges. Donc logiquement, du bleu sur le orange, ça devrait ressortir. Résultat tout de suite. C'est assez joli. Pour le suivant, j'utilise du rouge, du orange et encore du blanc parce que j'aime les taches que ça offre en fait. Toutes ces taches blanches là, c'est très joli comme ça. Je fais un autre essai avec les objets en verre, les bols, etc. en espérant avoir un peu plus de profondeur et que ça se voit un petit peu mieux. Je fais les mêmes, hein, je mets le central mandala et puis autour les autres là. Et ça, c'était ma feuille verte qui était déjà très jolie toute seule. J'aurais peut-être dû la garder parce qu'elle était déjà très jolie. Ah non, je prends la bleue. Finalement, je prends la bleue en espérant que ça se voit sur, sous le rose, donc le rose et le blanc à taches. À chaque fois, bien laisser le temps à la peinture d'adhérer à la feuille. Et le résultat, avec du bleu, oui, ça se voit un petit peu. C'est pas non plus flagrant comme motif. C'est pas non plus énorme. C'était mon premier essai. Puis avec toujours du rouge et du orange. Je rajoute même un petit peu de violet, de rouge-violet sur la fin pour donner des petites taches un peu plus chaudes. Encore ce moule en forme de cœur que j'aime beaucoup. J'essaye de placer
un autre moule en plus, donc je l'enlève, je le déplace sur chaque coin de la jelly plate. Il me reste à appuyer de la même manière un peu partout le moule en forme de cœur. Et là, j'utilise la feuille avec le fond vert. C'était ce fond qui était très joli là. Avec beaucoup de tons sur les verts et un petit peu d'orange, il me semble. Et le résultat est assez joli avec ce cœur vert, avec ces motifs verts de chaque côté. C'est assez joli, j'avoue. Mais j'aimais beaucoup ce fond vert tout seul. Je regrette un peu de l'avoir utilisé, à vrai dire. Puis du bleu primaire, du turquoise, avec évidemment un petit peu de blanc pour éclaircir tout ça. Et puis encore ce moule en forme de cœur que j'aime particulièrement. C'était ma feuille de papier de soie orange avec le fond vert jaune où j'avais été très déçue parce qu'on ne voyait rien du tout des moules en verre, des bols de verre là. Je la réutilise pour faire donc le cœur en bleu. Et donc voilà, le résultat est plutôt pas mal. Cette feuille noire du tout début qui était un petit peu gâchée, je la réutilise pour prendre ce cœur bleu. On ne sait jamais si ça peut donner quelque chose. Si ça ne donne rien, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait un essai. Des fois, j'aime bien superposer plusieurs couches, notamment là, plusieurs cœurs les uns sur les autres. Ça peut être sympa aussi s'il y a un tout petit décalage. Le résultat est assez sympa, exploitable. Qu'est-ce que ça donne pour les résultats? D'abord, ce sur une feuille de papier normale. Donc, cette première feuille où j'ai un petit peu essuyé tout ce qui traînait, c'est pas forcément, résultat n'est pas forcément joli en soi, mais il y aura des parties à découper pour exploiter. Et puis, on voit quand même au centre cette forme de cœur qui est pas mal. Ici, on a celui-ci avec le vert et le rouge qui est assez joli. Et on voit sur les quatre coins ici les formes de mandala, puis ici au centre le superbe cœur là avec les espèces de fleurs, c'est assez joli, il y a des parties à exploiter également. Celui-ci qui est très joli avec du rouge, du rouge, du rose et donc ça c'était les formes, les verres avec les empreintes là, donc les objets de vaisselle en verre avec les empreintes. Cette empreinte se voit pas mal, cette empreinte au centre se voit très peu et c'est dommage parce que c'était joli ici le motif et on le voit très très peu. Celle-là se voit un petit peu plus. Et puis toujours sur une feuille de papier normale, on avait ce fond orange assez lumineux avec ici donc le mandala en bleu, assez simple, assez discret par rapport au fond un peu chaud là avec de la lave. Donc ça sort assez bien. Pour les feuilles en papier de soie, donc on a cette première feuille avec du papier de soie bleu sur lesquels on ne voit pas forcément beaucoup parce que c'était en jaune et en orange, mais ça ressort pas énormément. De près, il y aurait peut-être quand même des choses à exploiter. Ensuite, on a des papiers de soie orange, donc on a celui-ci avec le cœur, assez simple, mais joli malgré tout. On a celui-ci encore avec le papier de soie orange et là c'est la forme de mandala. Toujours un fond bleu avec des petites taches comme ça, j'aime bien quand c'est pas uniforme. Ce papier de soie bleu aussi mais plus sombre avec encore le cœur ici en empreinte. Peut-être moins marqué que l'autre cœur je crois. Si on les met côte à côte, peut-être que... Non, les deux sont assez marqués, il faut dire. Les deux sont assez jolis. Et puis le dernier, cette fois-ci, avec du papier de soie blanc. Sur ce fond rose et blanc, j'aime beaucoup. Au début, on ne voyait pas, puis je l'ai refait avec un cœur bleu cette fois-ci, qui se voit un petit peu plus.
c'est pas mal. Peut-être que j'aurais pu mettre un petit peu doré, peut-être que je pourrais le rajouter aussi au pinceau directement ou avec mes marqueurs acryliques. Et puis pour finir, ça ce sont les feuilles blanches sur lesquelles j'essuie mon rouleau quand, entre chaque prise. Et donc j'essuie mon rouleau, après j'en fais quelque chose, c'est-à-dire que je peux couper des petits morceaux ici. Il y a toujours quelque chose à exploiter. Donc vous voyez, il y a même les empreintes ici que j'essuie. Et il y a quand même des petites choses à exploiter dessus. Voilà, ça peut être quand même pas mal. Même si en soi c'est pas joli, mais quand on en découpe des morceaux, ça peut être pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aussi vous avez eu envie de faire des créations. Pourquoi pas des créations avec l'acrylique et la jelly plate. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées en mandala, en encre à alcool ou en acrylique. On se retrouve aussi en attendant sur Instagram. Et puis d'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye!